Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour cette première salve d'analyse action et de Bitcoin, qu'on va entreprendre cette année en 2020. Alors, je vous rappelle que si vous découvrez mon travail, j'ai un site. Ce site, vous le trouverez facilement. Vous tapez Tradosaur dans Google et ça vous permet d'aller chercher sur l'onglet de droite ici le Trado Screener. Et ce Trado Screener vous donne accès à un robot qui note automatiquement les actions les plus tradées, les 250 actions les plus tradées. Alors certaines des actions qu'on va voir aujourd'hui font partie du Trado Screener parce qu'elles font partie des 250 actions les plus traitées en France. Donc ça peut vous faciliter le travail. Donc ce qui nous intéresse en l'occurrence ici, c'est la note en données hebdomadaires, c'est-à-dire une note qui va de -3 +3. Une des actions que l'on verra par exemple est Mauna Kea. Mauna Kea, comme vous pouvez le voir ici, a une note de 2 sur une échelle allant de -3 +3, donc une note positive, donc une bonne note qui est encourageante. Voilà, c'était la petite digression. Je vous rappelle que vous pouvez vous référer directement à l'action qui vous intéresse à travers la timeline, le temps que j'ai fourni au début de la vidéo. Et on va commencer tout de suite pour ne pas perdre de temps avec Akthéos. Alors ces graphes, je vais les prendre dès le début, comme ça vous comprenez comment vous pouvez également procéder si vous voulez faire la même chose que moi. La première des choses à faire, c'est de repérer la tendance. Alors là, vous avez la moyenne mobile à 20 semaines et là, vous avez la moyenne mobile à 50 semaines. C'est-à-dire que chaque bougie correspond à une semaine de cotation et nous sommes au-dessus de la M20 qui monte, ce qui est bien, mais toujours au-dessus de la M50 qui, par contre, elle descend. Donc, on n'est pas encore parfaitement en tendance haussière, complètement avérée, on va dire, mais on est plutôt bien engagé puisqu'il suffirait que la M20 monte et que la M50 monte pour qu'on soit vraiment en situation optimale. Mais la tendance est quand même globalement haussière, ce qui dans mon système signifie que l'on a plus de chances d'aller tester la prochaine résistance que de ne pas le faire. Alors voilà la prochaine résistance, c'est la zone qui nous a bloqué précédemment. Comme vous pouvez le voir, on est déjà dessus. En tout cas, tant qu'on est en tendance haussière, on peut avoir des coups de boutoir à répéter sur cette zone jusqu'à ce qu'éventuellement elle casse, et ça sera valable tant qu'on restera au-dessous de la M20 et de la M50 qui montent. Alors, ceux qui sont intéressés par un investissement dans Akthéos seront sans doute intéressés par le franchissement de cette zone. L'idée, c'est que nous sommes sur un obstacle, vous l'avez compris. Donc idéalement, il faudrait que l'on franchisse cet obstacle pour ensuite libérer de l'obstacle et aller chercher la prochaine résistance, à condition bien sûr que la tendance soit toujours haussière. La prochaine résistance, elle est là, elle est comprise entre 2,20 et 2,42. On ne peut jamais préjuger de la cassure d'une résistance, on peut juste préjuger de la capacité que l'on a d'aller la tutoyer. Cette résistance sur laquelle nous sommes est à 1,51, 1,70. Donc idéalement, si on clôture au-dessus des 1,71, ce que je pourrais envisager de faire, c'est d'acheter en visant un potentiel de 28%, 29%, c'est-à-dire un potentiel qui nous amènerait au contact des 2,2 euros. Pour que ce soit valable, il faudrait mettre un stop loss, c'est-à-dire accepter de prendre une perte si les cours descendent en dessous de la zone comprise entre 1,7 et 1,52. Je vous rappelle que la logique elle est simple. Lorsque l'on casse une résistance, généralement elle change de polarité, elle devient support. C'est-à-dire que cette zone, une fois qu'elle aura été franchie, sera difficile à repasser à la baisse. Si elle repasse à la baisse, il risque d'y avoir une accélération baissière jusqu'au prochain support qui est ici, c'est-à-dire compris entre 1,25 et 1,18. Donc clairement, il faut mettre, je mettrai éventuellement le stop loss à 15%, moins 15%. Et c'est un trade qui est intéressant pour moi puisqu'il y a quasiment presque 2 fois plus à gagner si on rallie notre objectif que on ne perd si on est stoppé dans un trade perdant, puisque c'est 29% contre 15%. C'est un trade qui est intéressant. Voilà, mais encore une fois, le plus dur est de passer l'obstacle. Autre solution, ce serait d'attendre que l'on revienne sur le support ici pour acheter, mais il faudra qu'à ce moment la tendance soit encore haussière, ce qui n'est pas évident.
On va donc passer à l'analyse du Bitcoin, Bitcoin en dollars, qui est l'actif qui m'a été également été demandé parmi les 10 actifs qui m'ont été le plus demandés. La situation la plus immédiate, c'est de comprendre que la tendance elle est haussière. On est au-dessus de la moyenne mobile à 50 périodes, au-dessus de la moyenne mobile à 20 périodes. Néanmoins, si la moyenne mobile à 50 périodes monte, la moyenne mobile à 20 périodes ne monte toujours pas. C'est que lorsqu'elle sera devenue également haussière et que les cours seront dessus, qu'elle sera parfaitement haussière, cette tendance. Il demeure que nous sommes quand même en tendance haussière, puisque globalement la M50 est en dessous et elle croît, donc on a plus de chances d'aller chercher la prochaine résistance qui est là, qui nous a bloqué, que de ne pas le faire. Alors cela signifie que on a un potentiel de gain actuellement qui est d'aller chercher un plus 8% à 20%. C'est pas mal. Néanmoins, il y a quelque chose de compliqué dans cette situation, c'est que nous sommes relativement proches de cette résistance et il est peut-être un petit peu dangereux en termes de ratio gain-risque d'entrer maintenant, puisque si on veut soigner notre ratio gain-risque et si on veut gagner plus si on a raison que perdre si on a tort, il faudrait mettre un stop loss en dessous de ce support. Ça, c'est le support le plus immédiat. Vous voyez, le support compris entre 7870 et 7465, c'est une zone qui nous a bloqué. Et on dit en analyse technique que lorsqu'on casse une résistance, elle change de polarité, elle devient support. Donc clairement, ça voudrait dire qu'il faudrait mettre en application de la règle qu'il faut mettre un stop sous un support. Il faudrait mettre un stop loss au cas où le CAC perdrait 17%, enfin le CAC, le Bitcoin. Donc je récapitule, on a 9% à gagner si on a raison et 17% à perdre si on a tort. C'est quand même pas franchement le meilleur ratio gain-risque. Donc soit on attend que l'on corrige un petit peu, par exemple que l'on revienne aux alentours de la moyenne mobile à 20 périodes pour acheter, ce qui donnerait peut-être un ratio gain-risque plus intéressant, avec un stop loss à 12,85 et un objectif à 12,97. Bon, on a à peu près un ratio de 1 pour 1, c'est un peu mieux quand même. Mais là, encore une fois, le ratio gain-risque n'est pas très intéressant. Deuxième option, on attend que l'on casse l'obstacle et éventuellement un petit throwback pour acheter et parier sur une hausse. C'est l'autre solution. Pour l'instant, vous l'avez compris, le timing n'est pas idéal. Mais par contre, si vous êtes dedans, ça reste quand même une situation assez avantageuse puisque la tendance elle est haussière. On passe au troisième actif qui est Budget Télécom, qui a déjà été étudié récemment. Et voilà ce que l'on a. Là aussi, j'aime bien Budget Télécom, sa tendance elle est haussière. Je crois que c'est une des actions avec une progression la plus importante parmi celles qui m'ont été demandées, puisque vous voyez, depuis le mois de septembre 2019, l'action a pris 90% quasiment. Donc tendance haussière, donc on a plus de chances d'aller chercher la prochaine résistance que de ne pas le faire. Où est la prochaine résistance? Elle est là en fait. C'est cette zone qui est ici. Cette zone qui est ici. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est la règle du changement de polarité. Vous voyez, ça a été un support. Elle a été cassée. Le support a été cassé là. Donc il a changé de polarité et devient résistance. Donc on est ici dans une zone de résistance. Une zone donc un petit peu dangereuse pour acheter parce qu'on est face à un obstacle. Donc à titre personnel, j'achèterai pas ici pour les raisons que je viens d'évoquer, parce que nous sommes au contact d'un obstacle. J'attendrai que l'on clôture au-dessus pour éventuellement acheter et dans le cadre d'une tendance haussière, viser la prochaine résistance qui est à peu près là. Donc il faudra la jouer quand même un petit peu serré parce que le potentiel de gain une fois que l'on aura cassé l'obstacle ne sera pas non plus excessivement important. Mais ça restera jouable. Autre solution pour ceux qui veulent acheter, ce que moi je pourrais faire éventuellement, c'est d'attendre que l'on revienne. Alors c'est vraiment compliqué sur Budget Telecom parce que tout est vraiment dans un mouchoir de poche. Le prochain support, il est là. Vous voyez, c'est la même règle, c'est une zone de résistance qui a été cassée et qui a donc changé de polarité et est devenu support. Donc si je devais acheter Budget Télécom, j'attendrai que l'on retrace éventuellement, parce qu'il n'y a aucune garantie que ça se passe, cette zone de support. J'achèterai à un moment où on est encore dans la zone de support, je mettrai un stop loss en cas de clôture en dessous, par exemple à moins 8%, et je viserai
au moins 10%, c'est-à-dire une remontée jusqu'aux premières difficultés qui sont dans cette zone-là. Mais en tout cas, pour l'instant, même si la tendance est haussière, j'achèterai pas sur ces niveaux-là. On ne sait pas ce qui va se passer, hein. Peut-être qu'on va rentrer comme dans du beurre et qu'on va tout franchir. Donc ceux qui l'ont en portefeuille n'ont pas de raison a priori de paniquer, hein. C'est simplement que si on veut acheter maintenant, ce qui m'intéresse dans le cadre de ces analyses essentiellement, oui, j'attendrai. Alors, action suivante, EOS, ah non, c'est de Richebourg. De Richebourg, sous le feu de l'actualité actuellement, comme vous le savez. Et nous avons une situation en transition, puisque vous voyez, l'AM20 monte, l'AM50 descend, mais on est au-dessus. Donc la tendance baissière est en train de mourir et on est en train d'avoir une situation intermédiaire, en gros de latéralisation. C'est pas encore haussier, mais on va dire que c'est pré-haussier. Pour que ce soit vraiment haussier, je voudrais voir l'AM20 au-dessus de l'AM50. Au moins, avec l'une des deux qui monte, hein, c'est pas encore le cas. Mais là, ça m'a tout l'air en fait d'une zone de congestion latérale. Nous avons une résistance ici. Cette résistance devra impérativement être passée pour envisager des jours meilleurs, pour ensuite viser un retour sur la prochaine résistance. Donc ce que je ferai à titre personnel, j'attendrai que l'on clôture au-dessus des 3,8. À ce moment-là, je mettrai un stop en dessous de la résistance devenue support, mettant à 3,5%, 3 et même 4%. On a de la marge pour aller viser les 6,9%. C'est-à-dire qu'on a on a un rapport supérieur de 1 à 1 pour 1,5. C'est un bon ratio gain-risque, c'est pas mal. Mais là, à titre personnel, j'achète pas. On est trop proche de l'obstacle. On n'est pas en tendance haussière. Autre solution, hein, pour les plus téméraires, attendre que l'on revienne sur les supports ici et acheter. Ça présente deux problèmes. Le premier problème, c'est que la tendance ne sera plus, elle ne sera pas haussière à ce moment-là, alors que si on achète en franchissement de l'obstacle, la tendance sera sans doute devenue haussière. Là, on sera pas en tendance haussière, donc c'est un peu plus risqué. Par contre, hein, le stop loss devra être mis nécessairement en cas de cassure de ce support, par exemple, avec un stop loss à moins 6, moins 7% et un objectif très ambitieux à plus 20%. C'est du ratio 3 pour 1, ça peut être pas mal, hein. C'est le moment d'étudier EOS Imaging. Et nous avons pour cette action là aussi hein, une inversion de tendance en cours. C'est pas mal du tout parce que la M20 monte, la M50 ne monte pas encore mais est sur le point de monter et on est au-dessus. Donc la tendance elle est globalement on va dire haussière. Je suppose que la prochaine résistance, à moins qu'on soit déjà dedans, ouais on est déjà dedans, c'est un peu le problème. On est déjà dedans. Là, l'obstacle suivant, il est à peu près là. Toujours la même règle, hein, c'est-à-dire que les supports cassés changent de polarité et deviennent résistance, hein. Donc là, ça a été un support, il a été cassé, donc normalement ça a changé de polarité. Donc ce que je ferai, c'est que j'attendrai que l'on clôture au-dessus de la zone de résistance. La zone de résistance est comprise entre 2,5 et 2,1. Une fois que l'on aura cassé cette zone, j'achèterai en visant l'obstacle suivant. Je mettrai un stop en dessous de la zone de résistance devenue support. Oh, ça fait loin quand même, hein, c'est du 26%. Il faut vraiment adapter les positions, hein. Peut-être le prendre un petit peu plus court, voilà, ça ferait du 20% de stop loss, 22% de stop loss avec un objectif à 32%. Bon, il est important de ne pas miser de la même manière, la même mise quand on risque de perdre 22% que quand on risque de perdre 5%. Il faut adapter, mais voilà ce que je ferai à titre personnel. Autre solution, j'attendrai que l'on revienne sur la zone de support ici, hein, comme je l'ai dit, avec un achat dans cette zone. Ok, un stop loss en dessous et un objectif qui serait de retourner sur la zone des 2,1. C'est pas mal aussi. Voilà pour EOS Imaging et on va passer maintenant à Genfit. Si vous voulez la même plateforme graphique que moi, c'est gratuit, il y a un lien sous la vidéo, vous pouvez la télécharger, c'est tout simplement la meilleure. Alors la tendance, si on regarde le Trado Screener pour Genfit, la tendance de moyen terme, elle est positive, hein. Elle est à 2 sur une échelle allant de plus 3 à moins 3. En unité de temps hebdomadaire, hein, et à court terme c'est encore mieux, on est à 3 sur une échelle allant de 0,3 plus 3.
Alors 2, effectivement, c'est, vous voyez, là, on est bien au-dessus de la M20 qui monte, on est bien au-dessus de la M50, mais la M50 ne monte pas et surtout la M20 n'est pas en dessous de la M50. Donc c'est pas mal, mais c'est pas parfait pour la tendance. Il y a néanmoins plus de chances d'aller taquiner la prochaine résistance que je situerai à peu près dans cette zone-là, voilà, que de ne pas le faire. Mon prochain support, je dirais qu'il est là. Mon prochain support, il est là parce que tout simplement, c'était une zone de résistance. Elle a été cassée, donc elle a changé de polarité. Donc si j'achète maintenant, j'ai un ratio gain-risque qui est de voilà, qui est de faire 18% avec un stop loss sous le support à 18%, on est du 1 pour 1. Donc c'est pas génial. Les plus exigeants attendront peut-être que l'on retrace un petit peu avant d'acheter, ce qui permettrait d'améliorer le ratio gain-risque. Par exemple, là, on pourrait faire du 24% et ne risquer que 13%. Voilà, on est carrément à un ratio de 1 pour 2, hein, ce qui est quand même plus affriolant. Mais la tendance est clairement en retournement sur Genfit. Génomique Vision. Génomique Vision. Qui est dans une situation assez intéressante, comme vous pouvez le voir. Là aussi, hein, toutes les petites et moyennes capitalisations se réveillent. Hein. Regardez la M50, enfin non, c'est pas vrai ce que j'ai dit, mais beaucoup se réveillent. La M50, on est au-dessus, mais elle est légèrement haussière. Par contre, on repasse aussi de la M20, mais qui est toujours baissière. Pour que la tendance soit parfaitement haussière, il faudrait que les deux le soient. Et donc on a plus de chances d'aller chercher la prochaine résistance que de ne pas le faire. Le problème, et vous le voyez tout de suite, hein, c'est que on est allé la chercher et on a subi un tir de barrage hier. Hein. Donc c'est un peu dangereux d'acheter maintenant. À titre personnel, j'attendrai, vous l'aurez compris, que je passe au-dessus, qu'on passe au-dessus. Mon prochain support, enfin résistance est là. Vous voyez, parce que c'était un support, il a été cassé, il a donc changé de polarité, donc ça risque de bloquer à nouveau sur ce prix-là. Alors là, ça va être très difficile de rentrer sur Génomique Vision, parce que voilà, si vous entrez à ce moment, au moment où on casse la résistance, eh ben, vous avez un potentiel de 14%, mais en mettant un stop sous le support, ça vous emmène à moins 38%. C'est quand même assez compliqué de rentrer dans ces conditions. Il y a un autre trade qui est possible, qui est celui d'acheter sur le support suivant, de viser un plus 50% et de mettre un stop en cas de perte de 25% avec un très bon ratio gain-risque de 1 pour 2. Mais on ne peut pas tout avoir. Si on fait ça, la tendance risque de ne plus être haussière du tout, hein, puisque vous voyez, si on descend en dessous des moyennes mobiles pour aller chercher la zone de support, ben, la tendance elle n'est pas haussière. Hein. Donc c'est un trade un petit peu plus risqué. Mais bon, si on veut avoir un bon ratio gain-risque, c'est un petit peu un impératif. Hein. Analyse suivante, on passe à Mauna Kea justement, qui nous donne la chose suivante. On a une tendance qui est en retournement, on passe au-dessus de la M20, on passe au-dessus de la M50, la M20 devient haussière, la M50 ne l'est pas encore, mais la tendance est globalement, on va dire, gentiment haussière. Regardez ce que donne le Trado Screener. Pour Mauna Kea, je l'ai dit tout à l'heure, je ne me souviens plus, mais on l'a vu tout à l'heure, il est à plus 2 sur une échelle en 2-3, plus 3, donc c'est pas mal. On a donc plus de chances d'aller chercher la zone de résistance que de ne pas le faire. La prochaine zone de support, elle est là, c'est la zone qui nous a bloqué. Alors là, on a un bon ratio gain-risque quand même hein, pour cette histoire, puisque si on décide d'acheter maintenant, vous avez un potentiel de gain de 17%. Avec un stop loss à moins 13%, on a un ratio gain-risque de 1 pour 1, enfin un peu plus de 1 pour 1, c'est pas mal, avec la tendance qui est clairement haussière. Autre solution, on attend la cassure de la zone obstacle, là, toujours la même chose, avec un stop loss en dessous de la résistance qui sera devenue support. Si on achète ici, on met un stop loss à moins 17%. Le prochain objectif, c'est pas terrible ça, parce que regardez, la prochaine résistance, elle est là. Donc on a vraiment très peu à gagner avant de rencontrer des difficultés. Donc moi j'achèterai pas sur cette zone là, j'attendrai vraiment que l'on revienne sur la zone de support, voire même j'achèterai maintenant. Mais en tout cas il faut être très précautionneux au niveau du ratio gain-risque. Hein. On passe à Oncodesign que j'ai analysé cette semaine déjà dans le cadre des exercices d'analyse technique pour débutants que je donne sur les réseaux sociaux. Et pour les voir, il vous suffit d'aller regarder mon compte Twitter ou Facebook. Hein. Et la tendance, elle est très belle. Ok,
M20 croissante, M50 croissante. On a toutes les chances d'aller chercher la prochaine résistance qui est ici. Voilà. Le prochain support, il est là. On est en train de travailler. Et comme vous pouvez le voir, en termes de ratio gain-risque, c'est pas mal parce que si on achète maintenant et qu'on vise l'obstacle suivant, eh bien, on peut viser du 23% avec un stop loss sous le support. Ça vous donne un stop loss serré à 4%. Ça fait un excellent ratio gain-risque. Maintenant, le problème, c'est qu'on a connu une hausse absolument phénoménale en l'espace de quelques semaines. Alors, à juger plutôt, depuis le 16 décembre, on a fait 110%. Est-ce qu'on peut légitimement demander à une action qui a fait 100% de refaire dans la foulée 23%? Pourquoi pas? Mais pour cette situation, pour cette raison, j'attendrai peut-être, mais j'ai aucune garantie que ça se produise comme ça. Voici notre prochain support, il est là, vous voyez, c'était une résistance, elle a été cassée, donc elle a changé de polarité. Donc à la limite, ce que je ferai moi, c'est que j'attendrai, j'espérerai même que ça casse cette zone. Pour rentrer, je mettrai un stop loss en dessous de la zone de support à moins 20%, je viserai, non ça serait pas intéressant, il faudrait attendre plus, que l'on vienne chercher cette zone avec un stop à moins 15% et un objectif à 20%, ça serait pas mal. Mais là, je suis un petit peu refroidi par le plus 100% qu'on vient de faire, donc j'achèterai pas immédiatement. Maintenant, encore une fois, hein, des actions qui prennent 150 ou 200% d'un coup, ça existe aussi. Hein. Quantum Genomics, également parmi les 10 actions les plus demandées. J'ai déjà travaillé ça à mon avis récemment puisque j'ai dû le faire il y a quelques semaines, cette analyse technique. Bon, en tout cas, la tendance elle est baissière, vous voyez. Et la M50 est descendante, la M20 est descendante et on est en dessous. Alors là, l'espoir c'est qu'on est en train de repasser au-dessus, mais globalement ça reste quand même baissier. Au moment où j'ai fait cette analyse, j'ai dû dire à mon avis qu'il y avait de fortes chances pour qu'on aille chercher le prochain support, ce qui s'est produit là, comme vous pouvez le voir. Maintenant, on peut difficilement acheter Quantum Genomics en toute sérénité. Hein. Alors on peut toujours acheter le support comme ça a été fait ici par certains, j'imagine, avec un stop loss sous le support à moins 18% et un objectif vers 35 plus 37%. Là c'est trop tard, on est déjà au contact de la résistance. Mais le problème, c'est qu'on achète contre la tendance, qui est toujours un petit peu plus risqué. Si on veut se mettre dans le sens de la tendance, il vaut mieux attendre un petit peu avant d'acheter Quantum Genomics. Mais j'insiste encore, c'est pas des conseils que je donne. Hein. Je ne fais que penser à voix haute et je vous explique comment je travaille. Solution 30. Que voilà. Alors, Solution 30 est dans une situation où la tendance est absente. Hein. Vous voyez bien, c'est très très clair. La moyenne mobile à 50 est descendante, la M20 est montante. On est dans une situation un petit peu molle. À titre personnel, j'achèterai pas ça parce que la tendance n'est pas haussière et on n'est pas sur un support non plus. Voilà le prochain support. Pour ceux qui veulent acheter le support, c'est ça. Je mettrai un stop loss en dessous du support à moins 16, moins 17% et je viserai un retour sur la prochaine résistance. Mais ceux qui veulent attendre plutôt que l'on achète alors qu'on est en tendance haussière, comme moi éventuellement, je pourrais le faire. J'attendrai que l'on casse cette zone de résistance comprise entre 19 et 11,3. Entre temps, la M20 sera au-dessus de la M50. Elles sont toutes les deux ascendantes peut-être, ce qui me permettra derrière de viser la résistance ici présente avec un objectif qui est de faire 9% et un stop à moins 6, moins 7%. Ça pourrait être pas mal aussi avec un ratio gain-risque intéressant. Mais là, encore une fois, vous l'avez compris, on est au contact quasiment d'un obstacle. Hein. J'achète pas dans ce genre de configuration. Et on va terminer l'analyse, la salve d'analyse avec Valneva, qui est la dernière action qui m'a été le plus demandée par mail et par d'autres moyens. Et là, vous commencez à comprendre le système. La tendance, c'est les baissières. La M50 descend, la M20 descend. On est certes au-dessus, mais dans des conditions qui sont pas très bonnes. Hein. Que dit je regarde ce que donne le Trado Screener sur Valneva. Valneva, c'est
c'est un -2 sur une échelle allant de -3 plus 3. Donc ouais, c'est une situation qui est quand même bien baissière. Dans ces conditions, on a plus de chances d'aller chercher le support qui est entre 2,4 et 2,5 que de ne pas le faire. Et ça sera vrai tant que la tendance, elle sera baissière. D'ailleurs, là, on est quasiment au contact d'une résistance. Ben, on est au contact d'une résistance, déjà. Vous voyez, c'était une zone de support, ça a été cassé. Donc c'est pour ça que ça a revendu rapidement cette semaine sur cette zone. Donc j'achèterai pas sur cette zone Valneva. J'attendrai que l'on soit en tendance haussière ou éventuellement que l'on revienne sur un support en prenant le risque d'acheter une action qui est en tendance baissière. Voilà, je vous rappelle que vous pouvez voter toute la semaine par mail, sur les forums Boursorama éponyme sur Twitter, sur Facebook pour les actions les plus demandées. Je vous rappelle que pour retrouver le blog, pour avoir les analyses du CAC 40, tous les jours il y a des analyses nouvelles. Vous faites Tradosor dans Google et vous allez tomber sur mon site, vous allez dans Tradoscreener et là j'ai déjà mis en ligne pour aujourd'hui plein d'analyses, notamment celle du CAC 40, la bourse en général, l'analyse de moyen terme, l'or, l'argent, la préparation de la semaine de trading. Il y a un très bel article qui a été écrit par Grégory, le cycle d'apprentissage du trader. Voilà, et n'oubliez pas de télécharger votre module de formation gratuit. C'est 30 minutes de vidéo, c'est des exercices corrigés, c'est par ici. Téléchargement gratuit, immédiat, sans aucune obligation. À la semaine prochaine pour la mise à jour.